Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à vous tous. On lève notre tasse de café, notre smoothie, notre jus d'orange, justement, à votre santé, directement de chez Allô Mon Coco. Cette semaine, l'émission vous parvient du Allô Mon Coco des Galeries Rive-Nord à Repentigny. Nos invités, M. Nadrizi, merci d'être là. Merci d'accepter l'invitation. M. Robert Turcotte également, de Voyage Onde. Et pour vous, il est question de construction et de développement, Betaplex. Et M. Martin Prudhomme qui est là, de Variété Prudhomme à Saint-Jérôme. Le temps de dire, Martin, que si vous vous apprêtez à prendre le volant, vous nous écoutez via CNV Radio, vous pouvez télécharger d'ailleurs votre application via le site cnv.ca. Alors, Martin, il fallait gérer, et là, vous allez tous vous reconnaître, messieurs, il fallait gérer l'expansion. Quand les choses vont bien, on ne s'arrête pas là parce qu'il faut aussi suivre la cadence. Voici le reportage qu'on a réalisé chez vous, mon cher Martin, il y a quelques semaines. On a le bonheur de vous présenter M. Marc Prudhomme, qui est entre autres à la tête de Variété Prudhomme. Bonjour Marc, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre bel environnement. On va parler, il ne faut pas parler de Variété Prudhomme sans parler de l'histoire, parce qu'il y a une belle histoire derrière. On va reculer de quelques générations, on va le dire, au moins, de quelques années. On va reculer, je te dirais, jusqu'en 1972. D'accord. Où ce que mon père et ma mère, je te dirais que mon père en premier a parti les Variétés du Québec enregistrées dans le temps. Oui. Ça découlait de mon grand-père. Mon grand-père était en affaires pendant 30-50 ans, faisait le gros et le détail. Et en dernier, mon grand-père a dit à mon père, écoute, moi je veux rester juste au détail, je veux arrêter le gros. Fait que mon père lui a dit, moi je vais continuer dans le gros. J'aime ça, je sens que ça va faire partie de ma vie. Et mon père est parti à la part de mon grand-père et je vous dirais avec peu de moyens financiers, tout ça, et travaillé très fort durant la première année. Tout ça dans la maison familiale. Il faut comprendre que tout s'est fait à la maison familiale, à Saint-Canute, en bordure de l'autoroute de Laurentides. Qu'est-ce qui a fait que l'entreprise a encore progressé? Mon père a décidé avec ma mère, on a décidé de bâtir un nouvel entrepôt. Parce que, un petit fait cocasse, mon frère, à un moment donné, est né à ce moment-là. Et ma mère cherche mon frère dans la maison et le cherche. Ah oui? Et finalement, le trouve dans sa basinette en dessous des boîtes. Il est en train de faire l'inventaire. Oui, là, ma mère était un petit peu inquiète de ne pas trouver mon frère. Et à un moment donné, quand mon frère et mon père est arrivés le soir à la maison, ma mère a dit à mon père, elle dit, si on ne bâtit pas un entrepôt, on ne continuera pas comme ça. Fait que là, finalement, ils ont bâti l'entrepôt, 8000 pieds carrés. Et ça a continué. 5 ans après, de 8 000 pieds, ils sont passés à 16 000 pieds. 5 ans encore après, ils sont passés à 23 000 pieds. Et là, nous, on a changé d'emplacement en 2002. Et là, on a passé de 23 000 à 50 000 pieds. Là, ça nous faisait respirer, ça nous permettait encore d'avancer dans nos projets futurs. Récemment, en 2012, on l'a doublé encore. On a doublé la capacité d'entrepôt pour qu'on puisse stocker plus de marchandises à l'intérieur, vu que depuis quelques années, de faire au moins une dizaine d'années, qu'on importe de plus en plus de marchandises en provenance de la Chine également et des États-Unis. Fait que ça nous prend des facilités de rangement un peu plus importantes. Voilà. Évidemment, il y a plusieurs clientèles, dont une clientèle importante chez vous, les articles scolaires, hein? Tout ce qui touche. Effectivement. Ça, c'est intéressant. Ça, je te dirais que ça a été le bébé de ma mère. Okay? Ah oui? Oui, les écoles et garderies, ma mère a travaillé très, très fort pour les développer, a mis beaucoup de temps et a mis son cœur avec ces gens-là. Et aujourd'hui, on en profite encore parce qu'elle a vraiment été à l'écoute de cette clientèle-là. Elle a vraiment travaillé fort pour avoir le bon assortiment de produits et donner un bon service. Puis il faut comprendre aussi que Variété Prudhomme, la mission de notre entreprise, même encore aujourd'hui, c'est le service, les bons produits à bon prix, mais avec un service important.
Claudel Labonté est le directeur des ventes chez Variété Prud'homme. Bonjour Claudel. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir. Claudel qui travaille très très fort au quotidien. Ça ressemble à quoi comme emploi quand on commence tôt le matin comme ça? On commence très tôt le matin. On a 20 représentants sur la route à s'occuper. On a une grosse équipe qui couvre le Québec au complet. Okay. Pour Prud'homme, l'important, c'est le client en premier. Ouais. Ensuite, les produits. Donc, on s'occupe d'avoir des représentants qui couvrent vraiment tout le territoire de la province de Québec, qui offrent toute la gamme de produits qu'on a. On a une très grosse gamme de produits, donc nos représentants doivent présenter. On doit s'assurer que les représentants présentent toute la gamme de produits. Et c'est pas cliché de dire que le rapport avec l'individu, de l'autre côté, est excessivement important. Et ça, c'est une valeur qui remonte évidemment aussi à quelques générations, à l'origine de Variété Prud'homme, qui s'est transmise encore aujourd'hui, c'est d'autant plus important. Oui, d'ailleurs, on a beaucoup de représentants qui font encore les mêmes clients que Pierre visitait à l'origine. Donc, oui, le contact est encore là. Pierre, encore, vient faire des tours avec nous durant nos expositions, rencontre ses anciens clients. Il y a encore toujours le contact qui est important pour Prud'homme avec le client, pratiquement ami avec les clients, qui est très important pour Prud'homme. Et là, on est dans l'entrepôt. On réalise à quel point c'est pas du virtuel, c'est du concret. Donc, il y a énormément, finalement, de produits. On parle de combien de petites boîtes comme ça? On parle de 13 000 produits différents. 13 000? 13 000 produits différents sous plusieurs familles différentes. Exemple, je vous donne des exemples. Puis ici, je ne rentrerai pas dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas toute la journée. Oui. Donc, on a du santé-beauté. On a de la papeterie, comme on a dit, papeterie et art. On a chasse et pêche, on a camping, on a les produits pétroliers, on a les produits feux d'artifice, on a les produits électriques. C'est pas mal, j'ai pas mal fait le tour de tous les produits, la famille de produits qu'on possède ici, là. Donc, c'est vraiment vaste comme variété. Oui, d'où le nom variété. Bien, j'allais dire, oui, effectivement, qui était déjà bien choisi à l'époque, qu'il est davantage aujourd'hui. On est en compagnie de Hugues et de Guillaume dans un environnement qu'ils connaissent bien. Expliquez-nous, qu'est-ce qui a été le tournant informatique? Comment on s'y est pris? C'était un travail colossal. C'était un gros challenge au départ. On a commencé par informatiser notre force de vente. Nos représentants avaient besoin d'un outil de travail efficace pour prendre les commandes chez les clients et aussi pouvoir nous les transmettre assez rapidement pour que nous, on puisse procéder dans l'entrepôt puis préparer les commandes puis les expédier aux clients. Maintenant, avec nos outils informatiques, ça permet de connaître notre inventaire en temps réel, d'avoir des suggestions de substituts si le produit n'est plus disponible, de voir la photo du produit. Donc, même avec le client, de lui dire est-ce que c'est vraiment cette cafetière-là que tu veux? Et à ce moment-là, le client dit ah non, moi je voulais la blanche. Ah oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Guillaume et Hugues. Merci pour votre excellent travail. On vous suit pour l'avenir également. Merci. Fort intéressant comme reportage et ça vous inspire déjà une question pour notre ami Martin. La compétition qui est féroce partout maintenant. Vous avez des multinationales, des gros réseaux qui ont leur propre distribution. Comment vous arrivez à faire votre chemin à travers ça, à continuer d'évoluer? C'est surtout au niveau de la distribution. Nous, on n'est pas dans le produit de luxe. On est vraiment au niveau de la distribution de tous les jours. Ça peut passer de la pâte à dents, aller jusqu'à la serviette sanitaire ou au crayon à mine pour un enfant. Donc, c'est vraiment diversifié là-dedans. Puis, au niveau de la distribution présentement, il y a un grand besoin de ça présentement, justement à cause des volumes qui sont faramineux, comme vous avez dit. Il n'y a pas juste les masses qui existent, il y a d'autres types de commerces, des petits détaillants qui ont besoin des gens comme nous, dans le fond, pour emmener ces produits-là. C'est intéressant. Ouais. Et en même temps, dénominateur commun, et c'est la formule de l'émission, l'adversité, savoir aussi, bien sûr, se dépasser et savoir s'ajuster aux réalités du marché également. C'est pas différent dans le domaine du voyage, mon cher M. Turcotte. Robert, d'ailleurs, on va vous présenter ce reportage qu'on a réalisé avec M. Turcotte il y a quelques semaines.
sommes devant l'agence de Voyage On du côté du Palais des Congrès à Montréal. Robert Turcotte est notre invité. Monsieur Turcotte, merci d'être là. Bonjour. Bien, bonjour, Nicolas. Plusieurs, évidemment, établissements au fil des dernières années particulièrement. Mais on va parler de l'histoire de Voyage On qui remonte avant le Titanic. Tenez-vous bien. Ah, oui, exactement. L'histoire de Voyage On a commencé en 1911 lorsque M. Louis Rivet, qui était déjà agent de voyage, a fondé l'agence avec M. Jules Onde, qui est un immigrant qui arrivait de la France. Et ça, à la demande du clergé. En 1911, exactement, en juin, pour être précis. Et puis, par la suite, M. Rivet, après plusieurs années de dévotion, a pris sa retraite. Et M. Jules Onde a continué seul. Mais ils ont vraiment travaillé fort au départ. Partir d'une agence à cette époque-là, c'est pour donner une notoriété, faire connaître l'agence. Ils ont travaillé très dur et très fort. M. Rivet a pris sa retraite, M. Onde a continué, Jules, de son prénom, et a transmis après ça sa passion de génération en génération. Donc, plusieurs de ses enfants ont travaillé à l'agence et son fils François, il a travaillé environ une cinquantaine d'années à l'agence. Fait que lui, il a fait une longue carrière à s'occuper de Voyage Onde. Il a fait de très belles réalisations. À ce moment-là, il a fait le premier magazine sur le voyage et le premier salon du voyage au Palais du Commerce. À l'époque, c'est à rue Berry. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est la grande bibliothèque. Mais il avait parti du salon du voyage à cette époque-là, ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était lui l'instigateur du premier salon. Après ça, il a fait le premier tour du monde qu'il a organisé complètement pour des Québécois qui voulaient faire le tour du monde. Il a organisé le premier gros voyage de groupe organisé, accompagné tout de suite, quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Donc, à la demande avec toutes les chambres de commerce du Québec et d'Europe, ça s'est organisé parce que c'était les chambres de commerce ici, les gens emmenaient les clients qui voulaient aller faire le voyage. Et là-bas, c'était les chambres de commerce des différents pays d'Europe qui recevaient le groupe. Là-bas, dans toutes les différentes villes. Ça a commencé à Londres, puis on fait tous les endroits d'Europe. Ça a duré environ 10 semaines, un peu plus que près de 3 mois de voyage, parce qu'à l'époque, on ne traversait pas l'Atlantique en bateau pour une semaine. Donc, c'était des longs voyages. Simplement, même le niveau de la technologie qui n'était vraiment pas le même non plus, et des communications, de réunir tout ce beau monde-là à l'époque, dans le contexte de l'époque, aussi avec les moyens de l'époque, c'était tout un tour de force. C'était un tour de force, effectivement. Un très gros tour de force. Il y avait beaucoup de problèmes techniques qu'il fallait régler. Puis c'était long, puis il fallait que tu attendes, il fallait que tu essaies de rejoindre au téléphone, c'était par courrier, par la poste. Fait que c'était des gros défis, effectivement, à faire ce voyage-là. En 1971, au niveau de l'agence, il y a eu quelque chose d'important aussi. Oui. Un nouveau venu. En 1971, les rênes ont été repris par Albert Ricard, qui, lui, a donné une nouvelle dimension à l'agence en créant aussi une autre agence grossiste, Terratour, qui, elle, organisait des voyages dans des destinations exotiques qui étaient revendues aux autres agences. Et qui a d'ailleurs été la maison de Jean-Marc Eustache, président et cofondateur du groupe Transat. D'accord. Voilà, il y a des liens intéressants qui se tissent. Et donc, c'est une industrie qui est en perpétuel changement. Cette époque-là aussi, c'est pas différent encore aujourd'hui. On disait avec l'arrivée des nouvelles technologies, d'Internet, etc. Mais si on faisait le pont entre justement 1971 et évidemment ce qui coïncide avec votre arrivée un peu plus tard, 90. Moi, je suis arrivé en 97. C'est ça. J'ai pris les rênes de Voyage On au passé très étoilé en 1997 pour emmener mon expérience du voyage et transmettre cette passion-là aussi à nos agents et aux gens qui puissent voyager. On croit beaucoup que plus les gens voyagent, plus ça fait tomber les intolérances, etc. C'est vrai, tout à fait. C'est une passion. J'étais un grand voyageur, j'ai voulu continuer à transmettre ça. Je crois beaucoup à ça. C'est ce qu'on peut caractériser de tous les propriétaires de Voyage On dans la chaîne, autant la famille que M. Rivet, M. Ricard, ça, c'était des passionnés, tout comme moi, à vraiment faire découvrir le monde. C'est fascinant parce qu'il n'y a peut-être pas un domaine comme celui-ci, corrigez-moi si je fais erreur, M. Turcotte, mais qui réunit autant de gens professionnels issus de toutes les sphères de la société, ou à peu près, qui ont trouvé une passion à travers le voyage et qui en font souvent une deuxième carrière pour la plupart d'entre eux, mais qui font enfin ce qu'ils aiment.
Oui, effectivement. C'est pas quelque chose que les gens font nécessairement en premier élan, à premier égard, parce que c'est pas l'industrie qui est la plus lucrative, je vous dirais, comme telle. On le fait vraiment par passion. Ceux qui durent dans le voyage, oui, parce que faut pas oublier que tout change constamment, comme vous disiez, les technologies. Moi, j'ai connu, on avait une grande pièce, là, juste de fil, puis tu sais, pour avoir juste un ordinateur pour être capable d'émettre les billets avec des grosses imprimantes à ruban, tout ça. Puis de monter à moi en 97, là, dans ces années-là. Puis imaginez avant, tu sais, ça a toujours été en constante évolution. Puis il a toujours fallu s'adapter à ça au fil du temps comme tel. Puis c'était pas évident. Et puis les gens qui restaient là-dedans, il fallait en plus qu'ils connaissent puis qu'ils apprennent les hôtels, les destinations, etc. Il fallait qu'ils voyagent aussi, qu'il y ait cette passion-là du voyage. Le vivre pour pouvoir mieux le transmettre, mieux conseiller les clients par la suite sur ça. C'était important, effectivement. Aujourd'hui, en conclusion, 2015-2016, qu'est-ce qui vous rend plus fier, M. Turcotte, de votre acquisition, évidemment, depuis vos tout débuts, depuis 1997, de l'histoire de Voyage Jaune, mais de ce qu'est Voyage Jaune aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me rendent fier, mais principalement, peut-être, c'est de m'être vraiment bien impliqué puis de bien comprendre un peu ce qui se passe dans notre industrie qui est en gros bouleversement, de chercher à suivre ces tendances-là. Et puis, j'ai présidé l'Association des agences de voyage au Québec et j'ai fait des réunions avec tous les propriétaires et conseillers qui voulaient participer aux rencontres qu'on avait organisées. Et de là, j'ai vu vraiment c'est quoi leurs besoins. Puis on voit qu'on est en concurrence mondiale maintenant avec la planète. Même les fournisseurs font la vente en direct aussi. On voyait ce chose-là. Donc, il fallait répondre à ça, s'ajuster à ça. Qu'est-ce qu'il y avait besoin exact? Et c'est de là qu'on a décidé, moi personnellement, j'ai décidé de fonder, en fait, de créer un réseau de franchises en voyage. Parce que Voyage Jaune était une agence à l'époque. Là, on a décidé de prendre l'expansion du côté franchise. Merci beaucoup, M. Turcotte. On fait plaisir. Quel domaine inspirant, M. Turcotte. On comprend pourquoi vous n'avez pas de misère à vous lever le matin, puis vous êtes souriant comme ça, inspirant. Des questions, entre autres, pour Martin, dans un premier temps. Oui, dans le concept d'activité que vous faites, dans le fond, vous desservez, vous avez des franchisés tout partout au Québec, je crois. Bien, c'est ça. Nous, on était une agence, tout d'abord. On a resté une agence unique pendant très, très longtemps. Et il y a quelques années, on a décidé de faire un virage, de développer notre concept en franchise, en innovant, justement. Et en innovant surtout pour la personne qui passe sa franchise. Parce que tous les bannières et les réseaux actuels, bien, ils offrent certains services, mais en réalité, le franchisé doit avoir son propre comptable, doit faire sa propre administration, son propre marketing, etc. En général. Il doit vraiment se débrouiller. Il est quand même laissé un peu à lui. Comme un entrepreneur normal. Oui, comme un entrepreneur normal. C'est ça. Et moi, en tant que président de l'association ici au Québec des agences de voyage, j'avais fait des réunions. Moi, j'avais amené beaucoup de propriétaires d'agences. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Oui. Puis là, il y a eu beaucoup de brainstorming à partir de là. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y en a trop. Puis pour être moi-même propriétaire d'une agence de voyage, c'est tellement complexe, la technologie, ça évolue, les sites web, la comptabilité est super complexe comparée à un autre genre d'entreprise. Connaissant d'autres entreprises par ma propre expérience, c'est très spécial le domaine du voyage et les gens, ils n'y arrivaient pas. Ils passaient tellement de temps à faire ce qu'on appelle l'arrière-boutique, le marketing, les publicités, l'administration, les rapports au gouvernement, qu'ils n'avaient pas le temps de connaître bien leurs produits, de les découvrir. Et même de voyager eux-mêmes. Et même de voyager jusqu'à un certain point. De bien le développer. C'est ça. Donc, il y avait un manque là qu'on a répondu, nous, dans notre concept, en centralisant tout ça. Fait qu'ils ont juste vraiment à apprendre leurs produits et à bien conseiller le client. L'approche personnalisée, ça aussi, ça vous unit. Le fait d'amener une valeur ajoutée et comme vous, et un peu comme Marc avec, bien sûr, l'entreprise familiale, on arrive à Construction Betaplex. Et on va saluer l'un de vos fils pendant qu'il est avec nous, d'ailleurs, non loin. On le voit en ce moment à l'écran. Donc, on salue Alain. Qui fait partie, bien sûr, de la belle et grande famille de Betaplex. Et évidemment, Jade, que l'on verra dans quelques minutes dans ce reportage qu'on a réalisé, d'ailleurs, chez vous, il y a quelques jours.
Donc, Jade Haridi est notre invité. Bonjour, Jade. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un beau chez vous. Bien, ça fait plaisir, merci. C'est bien. C'est intéressant. On est dans un endroit où on ne peut mieux choisi pour parler de construction Betaplex. On va reculer à l'origine. Comment cette entreprise-là a été créée à la base et comment on arrive jusqu'ici? En fait, cette entreprise, ça a parti du rêve d'enfance de mon père. Lui, c'était toujours son rêve de travailler dans le milieu de construction. C'est un ingénieur civil de profession. Il a étudié à l'École polytechnique ici. Et suite à ses aventures, si vous voulez, dans le domaine de l'ingénierie, en 1988, il a parti la compagnie Betaplex. Et depuis, il s'est établi à Laval, à Sainte-Dorothée. Et depuis, on a développé des projets, construit des maisons. Le reste de l'histoire s'est défilé tout seul. Oui, c'est ça. Ça suit son cours et une belle progression parce que dans tous les domaines, et ce n'est pas différent dans le domaine de la construction, Jade, il y a des hauts et des bas, mais on reconnaît les gagnants à travers ceux qui, justement, réussissent à passer au travers de l'adversité, ceux qui ne lâchent pas, ceux qui persistent. Et on en a entendu parler beaucoup du secteur ces derniers mois, pas toujours favorablement, mais il faut savoir passer à travers ce genre de situation-là pour gagner la confiance des gens. C'est un travail de longue haleine et c'est pas étranger au fait qu'il faut multiplier les projets, multiplier les bonnes idées. Absolument. La clé pour être capable de durer aussi longtemps dans le milieu de la construction, c'est de rester diversifié, comme on dit, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir des projets à différents endroits, mais non seulement à différents endroits, mais qui vont aller chercher différents types de clientèle. Tant les premiers acheteurs que les petites familles, que les gens qui ont un budget plus élevé pour les maisons de prestige. Donc, pour rester actif dans le marché à long terme, il faut rester diversifié, garder une bonne réputation, parce que dans notre domaine, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ah oui. Donc, garder les clients satisfaits, avoir un bon service après-vente, être à l'écoute de nos clients, c'est toujours quelque chose qui a été primordial pour nous en tant que compagnie. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et on se démarque comme ça avec une excellente réputation, il faut le mentionner. Qu'est-ce qui nous anime à tous les jours? Parce que les entreprises familiales, c'est un peu la même question qu'on pose à la deuxième et même des fois troisième et quatrième génération. On n'est pas forcé de faire le même métier que notre père ou de travailler avec notre père, notre mère, etc. C'est selon. Mais toi, tu as eu la piqûre de quelle façon et à quel âge à peu près? Moi, bien franchement, j'avais peut-être 5 ans. On avait un projet de construction qui était à 2 pas de notre école. C'était un ancien immeuble qu'on démolissait dans le quartier de Cartierville pour construire des condos. OK. Et moi, en écoutant mes parents parler, parce que notre mère aussi, elle travaille avec nous dans l'entreprise, donc en les écoutant parler, ils annonçaient qu'ils allaient faire la démolition bientôt. Oui. Donc moi et mon frère, le frère le plus jeune, il n'était pas encore à l'âge de l'aller à l'école, mais nous autres, on suppliait notre mère, on voulait aller voir le chantier de construction, on voulait voir la démolition. Puis elle nous a amenés un jour en retournant de l'école et c'est vraiment en voyant juste l'ampleur de ce que c'est la construction puis voir la démolition. Je pense que c'est là, moi, personnellement, que j'ai vraiment eu la piqûre. Ah oui, hein? Et en grandissant, tout le temps être dans le milieu, je savais quand même depuis assez longtemps que c'était un milieu que j'aimais. Ça me passionnait et juste voir la relation qu'on a avec nos clients. Ça diffère un peu la relation qu'on a avec le client, par exemple avec le commerce au détail, parce que nous, c'est un rêve, c'est l'investissement, un des investissements les plus importants que nos clients font dans leur vie. Et on aime ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'aider les clients. On est toujours à la disposition de nos clients, on les aide avec des questions. C'est quelque chose qui peut être assez intimidant aussi. Et le partage de la passion aussi, hein? Au-delà des chiffres, au-delà du côté financier, profit, etc. Comme tu le dis, c'est intéressant parce que c'est un achat excessivement important. Il y en a pour qui c'est le seul achat d'importance dans toute une vie. Alors, il faut être vraiment au diapason du client qui devient, et pour qui on devient un confident, j'imagine, en quelque sorte. Absolument. Ben, on devient leur confident et en plus, eux autres, ils nous font confiance avec nos connaissances pour construire une maison ou l'achat d'un condo, certaines connaissances qu'ils n'ont pas. Voilà. C'est pour la raison pour laquelle ils décident de faire affaire avec un contracteur. Et nous, notre réputation, certainement, elle s'est bâtie au cours des années. On a un taux de satisfaction qui est quand même assez élevé. On a reçu plusieurs prix justement pour notre service à nos clients, notre excellente qualité de construction. Donc, ils nous font confiance et nous, on n'a aucun autre choix par rapport à eux que de leur donner tout ce qu'on peut, tout ce qu'eux, ils veulent aussi. On les aide à réaliser un rêve, en fait.
On voit les images qui défilent en ce moment. On est en ce moment donc à Sainte-Dorothée. Tu peux nous parler, pour donner un exemple un peu aux gens qui nous regardent à la maison, Absolument. de l'endroit où on se trouve, qu'on a le goût d'habiter en y mettant les pieds, là. Absolument. Ici, c'est notre projet Les Jardins Champagne. C'est un projet de condo à Sainte-Dorothée. On est situé tout juste à l'ouest de la 13, non loin du méga-centre Sainte-Dorothée aussi, centre d'achat, plein de restaurants, de magasins. On n'est pas loin également de la station de train de Sainte-Dorothée. C'est un projet de condo, nous, qu'on appelle le luxe à prix abordable. D'accord. C'est tant un condo pour les premiers acheteurs que les gens un peu plus vieux, les gens qui veulent prendre la retraite, les parents que les enfants sont sortis de la maison. C'est des condos qui sont quand même assez beaux, assez modernes, très bien équipés, avec un beau complexe sportif, une piscine. Oui, de grandes dimensions à part De ça. grandes dimensions. Oui, Notre piscine à 70 pieds de long, là, c'est assez gigantesque. Oui. C'est des condos en structure d'acier et de béton, donc l'insonorisation est superbe et notre rapport qualité-prix est comme nul autre dans le marché. Ça, c'est important ce que tu soulignes là, l'insonorisation, parce que quand on arrive dans ce genre d'édifice-là, on sépare les hommes des enfants par rapport à l'insonorisation pour ne pas avoir l'impression d'être dans un, malgré le look superbe, etc., dans une boîte appartement, de guillemets, là, si on se permet l'expression. Et on sent tout de suite en y entrant que, effectivement, c'est bien isolé. On avait l'impression qu'on était tout seul ou presque, donc très tranquille. Et pour ceux et celles qui veulent avoir des détails sur l'ensemble des projets, parce qu'il n'y a pas qu'ici, Jade, en terminant, il y en a plusieurs ronds d'allumés sur le feu, comme on dit, là. Absolument. Nous, ça, c'est un de nos projets à Laval. L'essentiel, la grande majorité de nos projets de développement, ils sont à Laval. On a des projets de développement unifamilial, tant dans le semi-détaché, les maisons de ville, que les maisons unifamiliales, à Champfleury, à Fabreville, à Sainte-Rose et à Sainte-Dorothée également. Bien. Toute cette information est disponible sur notre site Internet au betaplex.com. Il y a différents onglets pour chacun de nos projets, chacune de nos maisons, chacun de nos condos. Donc, il y a beaucoup d'informations à trouver là-dessus. Et du bon monde aussi pour vous répondre. Merci beaucoup, Jade, de ce beau tour d'horizon. Salutations à la famille et à toute l'équipe. Merci à vous. Merci. Monsieur Haridi, c'est inspirant. Et vous êtes donc tous les trois des gens inspirants. On fait un dernier tour de table rapidement. Bien sûr, Monsieur Haridi, le site Web, parce que vous êtes devenu attachant et encore plus aux yeux de nos téléspectateurs. Pour ceux et celles qui veulent avoir d'autres détails, on se rend sur votre site Internet. Betaplex.com. Bien. Alors, vous avez toute l'information. Merveilleux. Puis on invite les gens, bien sûr, à aller vous retrouver via ce site web, site virtuel, éventuellement votre site physique, pourquoi pas. Hein? Oui. Ça sera ça. Et monsieur, évidemment, de Voyage Own, Robert Turcotte, même chose, voyageown.com. Exactement, pas de S à voyage. Et Own, c'est tout ensemble, Voyage Own. Très bien. Mais on peut offrir plus d'un voyage, par exemple. On offre la planète. Tout partout dans le monde, on y va. On y va. On y va. Il y a un jingle qui s'en vient d'ailleurs. Merci beaucoup, Robert. Et également, Martin, salutations à la belle famille en attendant, belle famille Prud'homme, Marc qui est à l'écoute et qu'on a vu dans le reportage. En attendant, tous les détails sur Variété Prud'homme? Non, sur le c'est-à-dire, site oui, le www.lvpp.ca. D'accord, c'est plus court. C'est ça. Il faut juste prendre en considération qu'on est une entreprise de distribution, donc nous ne sommes pas ouverts aux détails pour monsieur et madame tout le monde. Mais rien n'est laissé aux détails pour autant. Donc, on s'en va au lvpp.com. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous tous, chers amis. Merci, et pour vous à la maison, on vous invite également à vous retrouver via cnv.ca/TV pour regarder cette émission de nouveau, ou en parler à vos amis, ou regarder toute autre émission de la série. Mon nom est Nicolas Deslauriers. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.